Bonjour, nous présentons aujourd'hui la troisième série de TD, donc le corrigé de la troisième série de TD d'optique géométrique pour le semestre S2 pour des filières SMA, SMP, SMC de la faculté des sciences de Lyon. Alors, le premier exercice concerne les propriétés de réflexion d'un miroir plan. Le deuxième, ça va concerner aussi donc le miroir plan avec l'application d'un rétroviseur. Le troisième, ça va concerner les miroirs sphériques et les propriétés concaves et convexes. Et enfin, un quatrième exercice sur l'application du dioptre plan. Donc, je commence par le premier exercice. Alors, donc pour l'exercice 1, donc c'est un exercice qui concerne la réflexion plane. Un homme dont la taille mesure h égale à 1,84 mètres est debout devant un miroir plan rectangulaire. Alors, ce miroir est fixé sur un mur vertical. L'œil de l'observateur se trouve à B égale à OY égale à 1,74 mètres du sol. La base du miroir se trouve à une hauteur petit h égale au prime D au-dessus du sol. Donc, comme on peut le voir sur la figure suivante. Première question. On demande de déterminer la hauteur h maximale pour que l'on voit ses pieds, application numérique. 2. Comment varie cette hauteur en fonction de la distance petit d de l'œil au miroir. Et troisième question. Quelle est la hauteur minimale d'essai du miroir nécessaire pour que l'on puisse se voir entièrement de la tête jusqu'aux pieds et faisant une application numérique. Premièrement, je commence par représenter sur une figure la disposition de l'observateur. Donc, je prends un axe vertical et je pointe O et A. Je suppose que l'observateur, il est quelque part comme ça. Je prends donc un miroir un peu plus loin, vertical, sur le plan parallèle au plan passant par l'axe OA et j'obtiens bien évidemment son image qui est symétrique par rapport au plan du miroir et que se trouve de ce côté-là. Voilà. Bien, alors comment cette image est construite? Nous savons qu'un point est normalement vu par l'observateur dans un miroir plan s'il existe un rayon émis par le point atteignant ses yeux après réflexion sur le miroir. C'est-à-dire que si j'ai les yeux qui se trouvent en cette position Y et que je veux observer mes pieds, il faut absolument que les rayons qui arrivent des pieds par rapport à une normale soient réfléchis sur les yeux. Et dans ce cas, si je veux trouver l'image de haut par rapport au plan du miroir, je n'ai qu'à utiliser les propriétés du miroir plan et donc j'aurai haut, en ce point j'aurai O' et en ce point les pieds qui est une image virtuelle et donc l'observateur il va voir des rayons qui semblent provenir de O'. Je suppose que en Y, j'ai les yeux. Alors, la question est de calculer ces distances. Alors, je remarque que si je prends le point C sur l'extrémité ici et le point D sur l'extrémité inférieure, je cherche la hauteur H qui est maximale. Alors, je remarque que le triangle YOD est un triangle isocèle. Si le triangle est isocèle, c'est-à-dire j'ai obligatoirement la perpendiculaire au plan du miroir qui divise YO en deux. Et dans ce cas, j'ai besoin au moins de la distance H qui est égale à OY sur 2, c'est-à-dire à 0,87 mètres. Donc la hauteur maximale, c'est 0,87 mètres. Et dans ce cas, j'aurai une image donc virtuelle et si mes yeux sont en Y, j'aurai l'impression de voir les rayons
provenir du point O'. Et le point O', qui est une image virtuelle de mes pieds, je vais les intercepter. Donc la réflexion sur le miroir m'impose à ce que la hauteur soit au moins égale à YO sur 2. Alors la deuxième question. Comment varie cette hauteur en fonction de la distance T de l'œil au miroir? Eh bien, je vois que la distance, que la hauteur H, c'est une constante et ne dépend pas de T. Troisième et dernière question. Quelle est la hauteur minimale d'essai du miroir nécessaire pour que l'homme puisse se voir entièrement de la tête aux pieds et faire une application numérique? Alors, je reprends les calculs. Alors, pour la hauteur minimale d'essai du miroir, donc hauteur minimale d'essai, alors pour cela, il faut que l'homme puisse se voir en entier, c'est-à-dire non seulement les pieds, mais il faut aussi qu'il voit la tête, c'est-à-dire entre A et Y, je trace une normale et j'ai besoin que les rayons qui partent de Y, de la tête, en rouge, soient réfléchis vers les yeux. Et donc, le point C va me permettre de voir la tête, le point D va me permettre de voir les pieds. Et dans ce cas, CD, c'est la taille minimale du miroir, me permet de voir les pieds, du pied jusqu'à la tête. Donc, je vais observer la personne en entier. Maintenant, pour les calculer, regardons la construction géométrique. Si je prends le point A' ici, le point A seconde ici, O seconde, O', D, C, A, Y et O. Alors les triangles A seconde et Y, et les triangles A' seconde et C sont semblables. Alors pour ces triangles, j'ai CA' sur A' seconde égale à YA sur A seconde. Mais j'ai A seconde égale à 2 A' seconde. Donc je peux déduire que CA' égale YA sur 2. Donc DC égale à O'A' moins O'D plus CA'. Ce qui fait que DC est égal à DO' plus O'O plus OC. J'ai utilisé la relation de Schall, ce qui veut dire moins O'D, donc j'ai inversé pour le signe, plus O'A' plus A', plus A'C. C'est tout. Alors, ce qui fait moins, facteur de O'D plus CA' plus OA. C'est-à-dire moins, cette valeur, c'est égal à H sur 2 plus H, ce qui veut dire H sur 2. Et H sur 2, c'est 1, d'après l'énoncé, c'est 1,92, il me semble, 1,84
sur 2, c'est-à-dire 0,92 mètres. Donc, la taille minimale du miroir à acheter, c'est 0,92 mètres. Donc, DC est égal à 0,92 mètres. Voilà.